Bienvenue à ce troisième épisode du balado édition limitée sur la surconsommation. Aujourd'hui, je vous amène complètement ailleurs. Nous allons explorer l'opposé de la surconsommation, c'est-à-dire le minimalisme. Pour ce faire, j'ai invité Yannick Danis, coach en minimalisme, nomade et house-sitter, pour venir en discuter avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Maude. Merci d'être avec nous. Pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que le minimalisme et comment est-ce que ça rejoint tes différents rôles de coach, de nomade et de house-sitter. Ben, le minimalisme, c'est de réussir à vivre mieux avec moins. C'est de réussir à être heureux avec peu, dans le fond. C'est de réussir à être, de faire tout ce qu'on aime, puis d'éviter le superflu, parce qu'on a tellement de choses en trop dans la vie que on se rend compte qu'on est à gauche, à droite, puis on n'est pas concentré sur vraiment qu'est-ce qui nous rend heureux. Mhm. Fait que moi, dans le fond, j'ai réussi à adopter ce style de vie-là au cours des 2 dernières années. Ça m'a pris un certain temps, mais écoute, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis, dans le fond, Comment, aujourd'hui, ouais. comment est-ce que ça rejoint ton rôle de coach, par exemple? Dans le fond, c'est que j'ai réussi à conseiller les gens, puis ça me donne la chance de rendre service à l'humanité d'une certaine façon, de rendre service au monde, puis d'aider les gens à rencontrer qui ils sont eux autres aussi, dans le fond, à les faire rentrer en contact avec leur propre personne, leur propre passion, là. Donc, je suis coach, puis je donne des conférences, puis je m'apprête aussi à préparer une formation. Puis, en ce moment, là, je suis nomade, je dirais. Je suis une personne qui a pas le choix, dans le fond, d'avoir diminué la quantité de choses qu'il y a parce que j'étais constamment dans les déplacements puis dans les déménagements. OK. Donc, en étant nomade, ça m'a donné la chance également de devenir house-sitter, un job que je connaissais même pas du tout il y a 5 ans, mais que j'ai réussi à voir à travers l'Internet que ça existait. Puis, ça me donne la chance de garder les maisons des gens pendant qu'ils sont absents. OK. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu plus? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu trouves des clients? Oui, certainement, ben oui. Ben, la première fois, c'était une amie qui était coach en voyage, puis qui me disait qu'elle partait tout le temps en voyage, puis elle avait besoin de quelqu'un pour venir s'occuper de ses chats pendant son absence. Mais ça représentait peut-être une ou deux rencontres dans la journée, là, tu sais. Mais de demander à quelqu'un de venir habiter chez toi pendant que tu pars en voyage, c'était comme un autre, c'était vraiment d'autres choses, là. Ça, c'est la définition de house-sitter, dans le fond. Ouais, c'est vraiment ça. C'est de garder la maison en ordre, propre, puis Mhm. de s'occuper des habitats qui sont là, c'est-à-dire les animaux, les plantes, puis des fois c'est de ramasser le courrier et faire le ménage, dans le fond, là, de rendre ça propre pour que quand la personne revient de voyage, au moins elle a la chance de vivre dans son environnement idéal, là. Puis ça, dans le fond, tu as commencé à cause qu'une amie te l'a demandé, mais maintenant, comment est-ce que tu trouves tes clients? Ah, ben là, je fais ça au début, je connaissais pas tant de monde que ça, mais j'avais mes parents aussi qui partaient en voyage. J'ai poursuivi avec eux et du bouche à oreille. Puis non seulement le bouche à oreille, dans le fond, ça a fonctionné, mais en- elle avait, euh, elle avait écrit un post sur Internet, sur une page Facebook, sur la page La Halte des Voyageurs à Sherbrooke. Puis on a réussi, là, elle avait parlé de son expérience avec moi. Puis par la suite, les gens ils ont vu son post. Puis, ils ont réussi à comme, prendre contact avec moi. Il y avait plusieurs questions parce que, dans le fond, faire confiance à quelqu'un d'inconnu, c'est pas toujours évident, mais par la Ouais. suite, ça a été très facile. Puis, ça fait déjà 4 ans que je fais ça. OK. Par Et le bouche j'ai à oreille. absolument, j'ai plus de 20 expériences différentes, dans 20 maisons différentes que j'ai habitées OK. depuis le début. OK. Là, on parle beaucoup, tu sais, de la transition vers le house-sitting, mais je me demandais, à la base, qu'est-ce qui t'emmenait à t'intéresser au minimalisme? Ah! Ben, je voulais beaucoup plus voyager, hein. Puis quand on dit voyager léger. Mhm. Moi, je m'étais encombré avec les choses qu'on m'avait données. Mes parents m'avaient donné beaucoup de choses, des divans, des meubles, des téléviseurs, tout ça. Puis, je déménageais souvent. Je déménageais soit pour le travail, puis je changeais d'emploi souvent, et je changeais de milieu de vie, dans le fond. Je changeais de maison, d'appartement.
Et à chaque fois que je devais déménager, je devais transporter toutes ces choses-là. Au début, c'était bien, tu sais, j'avais l'aide de mon père, j'avais l'aide d'amis, puis ensuite, je me suis dit, ah, écoute, quand je déménage autant, ça devient un petit peu malaisant de demander toujours à ses amis, là, tu sais, quand c'est rendu aux années, là, de venir te déménager. Donc, j'ai euh, j'ai décidé de, comme, à chaque fois que je vais déménager, je vais me libérer de choses qui sont vraiment superflues, que j'ai pas besoin dans le nouvel appartement, là. OK, donc ça s'est quand même fait de manière graduelle, là, ton passage vers le minimalisme, là. Ah oui, 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 là, je te dirais sur 15 ans, là, c'est comme, au début, c'est des divans, après ça, tu te retrouves avec des nouveaux divans, tu dois encore te libérer de ça. Après ça, c'est des meubles qui sont comme lourds. Les meubles qui étaient lourds, là, j'étais comme un peu tanné de les transporter. Ouais. Puis par la suite, c'était comme des boîtes. J'avais des boîtes avec des livres universitaires. Que je me disais, hey, écoute, ça fait comme 3 ans, ça fait 4 ans que je suis parti, ça fait 2 déménagements que j'ai, puis j'ai pas réouvert vraiment les boîtes, là, le contenu de ces ouvrages-là, même s'il est comme intéressant. Il y en a juste un, là. Un livre que j'ai gardé, puis que j'ai repassé au travers, mais sinon, c'est comme, je trouvais que c'était lourd, des livres, là. Surtout Les quand t'as comme, transporter pour rien, tu sais. ouais, surtout quand t'es déjà lu, là, tu sais. À ton avis, mettons, ce serait quoi les grandes lignes ou du moins les grandes étapes justement pour faire cette transition-là? Ben, je te dirais, c'est vraiment de commencer avec qu'est-ce qu'on n'aime pas, là. Il y a des choses qu'on n'aime pas, puis c'est plus facile de dire c'est qu'est-ce qu'on n'aime pas par rapport à qu'est-ce qu'on est déjà en train de porter sur soi. OK? Donc, les vêtements qu'on porte sont proches de notre cœur. On sait comme comment qu'on se sent dedans. C'est surtout le haut feeling que tu vas t'en rendre compte. Fait que les vêtements, c'est vraiment un numéro un. Ensuite de ça, je vais avoir les choses autour de nous autres, tu sais, les choses, les objets qui sont brisés. Est-ce qu'on va avoir le temps d'entretenir ça? Est-ce qu'on a la chance de réparer ça? Si c'est pas le cas, là, écoute, ça va rester brisé pendant des années. Souvent, on va le jeter, on va le donner. Puis c'est ça, les choses que tu vois que ça fait comme 1 an, 2 ans que tu n'as pas touché, puis qui a passé à travers toutes les saisons de l'année, là, Ouais. puis que tu n'as pas retouché, puis ça fait déjà plus que 2 saisons, tu te dis, ah ouais, un jour, je vais le faire, un jour, mais un jour, il viendra jamais, tu sais. Donc, faut se libérer de ça. On finit par s'habituer à plus l'utiliser, c'est quelque chose de brisé de toute manière. Mhm, mhm. Absolument. Mais avant ça, j'avais oublié un petit point, c'était qu'il faut identifier c'est qui qu'on est, c'est quoi nos valeurs. Comment comment on se retrouve, qui est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qui est important pour nous, tu sais. Moi, pour moi, c'était la liberté, c'était le voyage, c'était l'environnement, c'était le respect. Ça, c'est mes principales valeurs. OK. Puis il y a des gens que ce ne sera pas ça, c'est leurs valeurs. Il y a des gens que ça va être d'autres valeurs, tu sais, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir plein de choses, là, tu sais. Mais moi, je me dis, en voulant être libre, il y a des actions qui doivent être posées pour pas être en conflit avec ses propres valeurs, tu sais. Mhm. Fait que si tu te retrouves dans un bail, mettons, qui t'attache pendant 12 mois ou que tu as des choses que tu n'as pas le choix, t'as acheté un auto ou tu as une location d'auto, puis t'aimes pas ça, l'auto à l'année longue, ben il faut que tu te libères d'une certaine façon, il faut que tu te libères des responsabilités par la même occasion. Mhm. Puis deux, ben, je te dirais d'identifier qu'est-ce qui nous rend heureux à travers tout ça, à travers toutes les choses qu'on possède, puis même, des fois, c'est même pas des choses qu'on possède qui nous rend heureux, c'est un état intérieur, le bonheur, dans le fond. C'est peut-être juste faire une activité avec quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être le skidoo, le ski, ou le 4 roues, ou la motoneige, ou en fait, ou plein d'autres, le L'objet en bateau, là. soi, tu sais, c'est pas Ouais, nécessairement. c'est d'être accompagné de d'autres personnes qui partagent la même passion que soi, là. Donc, vendre des meubles, c'est super important. Quand on n'en a plus besoin, c'est lourd pour rien, là. Puis ça prend de l'espace. Puis cet espace-là, crème. Cet espace-là, quand on l'a dans son chez-soi, là, hey, on a les idées claires, là. On a beaucoup plus d'opportunités. Après ça, tu peux faire des exercices chez toi. Tu peux inviter plus de gens, des fois, quand tu as moins de meubles. Puis tout, là. Mhm. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à travers ton cheminement? D'apprendre à dire non et de lâcher prise. De OK. lâcher prise sur des choses qu'on a déjà aimées, tu sais. Puis là, j'ai des exemples là, là-dessus, là. Tu veux-tu les entendre? Ben oui, vas-y.
Je te dirais, à un moment donné, j'avais un manteau de cuir que j'aimais beaucoup, beaucoup. Puis, à un moment donné, je pars avec. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai oublié quelque chose dans l'appartement. J'avais juste laissé sa rampe. Puis, quand je suis descendu, j'ai repris mon manteau, j'ai quitté sa rampe. Puis, je l'enfile, je prends ma moto, je m'en vais chez ma copine. Puis là, je me rends compte, coudonc, on sent pas si bien que ça dans ce manteau-là. Qu'est-ce qu'il y a, ce manteau-là qui est différent que d'habitude? Puis là, j'ai comme enlevé, puis là, j'ai remarqué que c'était pas le même. C'était pas le même. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Fait, on me l'avait pris, on me l'avait échangé, là, sans que je le veuille, là, tu sais. Mhm. Puis, je me suis rendu compte, ouais, c'est ça, là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, j'ai essayé de retrouver ce manteau-là, qui était sûrement quelqu'un d'autre dans le bloc appartement où c'est que je restais, puis j'ai jamais réussi à la retrouver. Là, écoute, la personne, Mhm. elle a cherché à comme protéger son ami, j'imagine, en fait. En fait, ce manteau-là que j'aimais pas, qui me fitait pas du tout, là, je l'ai juste donné, finalement, à l'Armée du Salut. Puis, je me dis, je vais me racheter un autre manteau. Genre, là, je vais me racheter un manteau pour combler ce vide-là, d'une certaine Mhm. façon. Et quand j'ai acheté, j'ai fini par acheter un manteau sous pression, même prix, Similaire. similaire, mais pas tout à fait le même style. Puis, au final, tu sais, je l'ai porté peut-être 3, 4 fois. Puis à chaque fois, je suis comme, il y a quelque chose qui ne fit pas. Mais en fait, c'était comme la relation au manteau que je venais d'avoir, que j'aimais pas du tout, là, qu'on m'avait échangé. Là. Mhm. Fait que même ce manteau-là, j'ai dû le revendre. Je pense que je l'ai donné. J'ai donné ce manteau-là parce que je me dis, regarde, le feeling ne changera jamais, tu sais. Au final, ça te ramenait un peu à la perte du premier manteau. Tu sais. Exact. Mhm. Fait que tu peux pas être pris dans ça. Il y a plein d'objets autour de nous qui font cet effet-là, mais on s'en rend juste pas compte. Faut prendre le temps sur chacun des éléments pour voir, ok, c'est un mot, c'est un bon feeling ou c'est pas un bon feeling, genre. Mhm. Puis de dire non, c'est de dire non à tout ce qui est surconsommation. Des fois, c'est pas parce que quelqu'un te propose quelque chose dans un magasin qu'il faut absolument que tu dises oui. Puis j'avais ce problème-là, moi, avant. J'étais incapable de dire non, genre, avec les gens. Ben, en fait, c'était quasiment plus facile. Que ben, j'irai pas magasiner, parce que sinon, je vais acheter ben trop d'affaires, là, tu sais. OK. Ben, j'avais de la misère, là. J'avais de la misère à dire non, ou, tu sais, genre, comme, je n'ai pas besoin, tu sais. Aujourd'hui, j'ai comme beaucoup plus de facilité. C'est comme, ben non, j'ai pas de facilité. C'est pas parce que la personne elle a plein de conseils, puis elle a plein d'arguments pour que tu l'achètes, que ça veut dire qu'il faut que tu l'achètes. Les Là. vendeurs, ça. Exactement, les vendeurs. Fait que, Mhm. à un moment donné, on m'avait même présenté genre des speakers contrefaits, genre, mais moi, je m'en rendais pas compte. C'était dans une boîte, là, c'était bien. Puis là, je me rends compte, ces speakers-là, il n'y a rien, c'est juste la boîte toute seule. Puis là, tu sais, tu te rends compte, je me suis fait avoir. Faut pas se faire avoir. Donc, par la suite, tu sais, tu te domptes. Tu te domptes, là. Tu te dis, écoute, je vais dire non. Les prochaines fois, c'est quasiment plus facile de dire non tout de suite, en partant, pour après ça, quand tu as suffisamment d'arguments pour te convaincre, puis que tu te rends compte, ok, ça vaut le coup. Là, tu dis oui. Mais Mhm. sinon, là, à cette heure, ma réponse de base, c'est non, là. Ouais. Ça a été difficile, là, j'avoue, là. Puis sinon, comment l'adoption de ce mode de vie-là a-t-il influencé les autres aspects de ta vie? Mettons comme sur le plan financier. Oui, par exemple. OK, ben, ça coûte pas mal moins cher de vivre, là. Ben, j'ai pas besoin de comme aller combler ma vie au centre commercial, aller acheter des choses. Donc, j'ai souvent toujours comme les mêmes vêtements, mais ça m'arrive de me gâter pareil. Là. Tu sais, une fois par année, je vais m'acheter 2, 3 morceaux qui sont intéressants, une paire de chaussures si elles sont dues pour être changées. Là. Mhm. Par contre, sur le temps, c'est incroyable parce que, tu sais, au lieu de faire un 40 heures, je peux me permettre de faire beaucoup moins d'heures dans une journée. Là, maintenant, je vais vous avouer que je suis à mon compte. Là, c'est plus facile que quand on est pris dans un contrat avec un employeur. Là, Mhm. mais à mon compte, ben écoute, je suis plus flexible. Je peux donner des disponibilités la fin de semaine, c'est sûr, mais la semaine, si j'ai besoin de congé ou si je veux travailler jusqu'à 3 heures ou si je suis fatigué, ben je peux arrêter. C'est beaucoup plus possible. Là. T'es beaucoup plus à l'écoute de ton corps à ce moment-là. Absolument, genre, parce que j'avais tendance à comme en donner beaucoup dans le travail. Puis Mhm. là, maintenant, je me respecte plus. Ça me donne plus de temps. Ça me donne plus de temps pour me reposer. Ça me donne plus de temps pour m'informer par
la bande, dans le fond, parce qu'on réussit à s'auto-former continuellement aussi. Quand on est à son compte, il faut trouver du temps pour mettre du temps sur ce qui nous passionne. Puis ce qui nous passionne, on a intérêt à apprendre, dans le fond. Là. Mhm. Fait que, bien plaisant. Ensuite de ça, ben, c'est sûr que sur la santé, veux pas, ça a eu une influence positive parce que j'ai commencé à cuisiner beaucoup plus. Là. OK. Ah ouais, j'ai éliminé tellement de choses. Là. En fond, tu réutilises un peu ton temps comme ça, dans le fond. Ouais, puis d'être plus autonome. Ouais, être Mhm. plus autonome, plus autodidacte. Je pense que c'est une qualité vraiment importante à avoir de ces jours-ci, tu sais, être capable de continuellement en train d'apprendre mais des choses qu'on aime, mais pas juste dire OK, l'université est finie, je peux plus rien apprendre. Non, non, non. Tu peux encore apprendre tout ce que t'aimes, genre. Puis de. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Yeah. Sinon, par exemple, au niveau relationnel, est-ce que ça a changé les aspects de ta vie d'adopter un mode de vie un peu plus minimaliste? Ouais, honnêtement, là. Ben, tu sais, tu peux rencontrer des amis dans le jour, là. Moi, c'est ma chance. C'est sûr que d'autres personnes qui ont leur propre business, et c'est aussi possible avec eux, d'échanger avec eux. Puis étant donné que, bon, je voyage à travers un peu le monde, ben, tu te fais des relations un peu partout. Puis quand ça donne, ben, ça donne, tu te rends compte, puis tu fais des activités ensemble, là. Dans le fond, le house sitting t'amène aussi à aller ailleurs. Là. C'est pas qu'au Québec là, que tu fais ça. Là. Exactement. En fait, j'ai eu des opportunités, genre au Costa Rica dernièrement, puis en plus, en Espagne, là, c'est sûr que je compte voyager, je compte m'abonner sur un site particulier, puis je compte aussi aller sur des pages Facebook qui cherchent ça, mais ça reste quand même, si la personne connaît quelqu'un intermédiaire entre les deux, c'est plus facile Ouais. d'avoir des sites. Mais sinon, il y a des sites qui le permettent, là. Puis au niveau familial, par exemple, est-ce que tu as vécu des difficultés lors de ta transition ou... Ben, c'est sûr que mes parents étaient comme, ils me regardaient, tu sais, genre, me libérer de choses parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne plus avoir d'appartement en 2015. Et ça voulait dire que je vendais mes tables, je vendais mes électros, je vendais mon lit même, ou je le jetais, là, je jette les choses qui étaient vraiment plus en fonction. Et ma mère, elle me disait, mais t'as rien, t'as plus rien. Je suis comme, ah, ben ça, c'est générationnel parce qu'on pense qu'on n'a rien, mais en réalité, tu te rends compte que comme, aïe, mais t'as tellement l'espace pour le jardin intérieur, quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui est l'abondance intérieure, genre, t'as comme, mais t'es heureux, il y a bien des gens qui se disent, ah, t'as rien, mais finalement, ils sont peut-être pas aussi heureux que ça, avec toutes leurs choses dans leur routine. Moi, Mhm. je peux voyager, tu sais, moi, ça me rend heureux de voyager, je peux rencontrer du monde quand que je veux, puis, il y a Dans tellement le de fond, choses c'est ça que positives. t'as, tu sais, au Ouais. final, en J'ai plus que ça. contrepartie. J'ai la liberté, j'ai mon temps, Mhm. j'ai plus d'argent. Je pense que j'ai plus d'argent, honnêtement. Parce que dans le fond, quand que tu. Des fois, faut que tu travailles, mais il y a comme tellement de dépenses reliées à certains travaux. Là. Il faut que tu aies un transport, il faut que tu aies un loyer, il faut que tu aies. Puis là, finalement, quand tu n'en as plus de loyer, hey, tu sauves tellement, même sur le loyer, sur l'argent, là. L'argent Mhm. du house-sitting, même si tu paierais 600 ton loyer, là, c'est comme, ah, c'est quasiment un 600$ dans tes poches quand que tu réussis à faire autant d'argent Puis là, par toi-même. au lieu de payer un loyer, ben là, tu te fais payer pour être chez les gens. Donc, En plus. mhm. Dans quel secteur tu penses avoir le plus réduit ou modifié ta consommation? Moi, je dirais que c'est au niveau de l'alimentation, là. Genre, auparavant, je m'inquiétais pas trop, mais je me rendais compte, hey, écoute, je suis pas aussi performant, mettons. Tu sais, je m'entraînais beaucoup, mais je me dis, ah, peut-être que ces aliments-là c'est vraiment vrai, qu'ils sont pas si bons que ça. Tu sais, quand je passe au Coca-Cola ou d'autres produits du style, je me dis, ah, je vais couper ça. Finalement, en coupant ça, je dis, ah, je vais couper les pizzas, ah, je vais couper peut-être les poutines, je vais couper, ah, tiens, je vais couper tout ce qui est transformé. Finalement, là, maintenant, je cuisine pratiquement que d'aliments uniques, genre que t'as comme pas besoin de marketing pour les vendre, t'as juste un produit dedans, là.
OK. Soit les patates, les légumes, là, Fruits, la légumes, viande, c'est ça. viande. Ouais. Puis tout ce qui est comme milieu d'allée, c'est que t'as beaucoup de wrapping, excuse-moi, d'enveloppe, D'emballage, ouais. d'emballage, t'as beaucoup de carton, t'as beaucoup d'imprimerie là-dedans. Comme c'est ça qui est superflu finalement. Puis je me rends compte que ma santé, quand c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour ta santé. Tellement, là. Tellement, là. Donc, quand même beaucoup au niveau alimentaire. Sinon, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres secteurs? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, on peut toucher aux additions, moi, tu sais, comme les médias sociaux, ou la TV, ou les cigarettes, tout ça. Là, à un moment donné, j'ai déjà fumé, genre, ben, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est un bénéfice à ma vie? Est-ce que je peux être plus minimaliste sans, ou je peux être plus heureux sans cigarette? Ben, c'est clair que pour la santé, c'est un bénéfice incroyable, là. Mhm. Puis le fait d'être moins exposé, j'imagine, à la publicité, ça fait aussi que tu as peut-être moins de besoins qui te sont créés, moins Ah ouais, de... clairement, quand me débarrassant de la TV, là, je dirais que la consommation a coupé en deux, là. Directement, là. C'est comme si c'est toujours quelque chose qui te bombardier. C'est subliminal. Je Mhm. veux pas, là. Au niveau de tes déplacements, j'imagine que... Au niveau des déplacements, je te dirais que je suis beaucoup plus efficace parce que si je décide de sortir, ben, je vais sortir pour plus qu'une commission, là. Mhm. Tu sais, je vais aller à l'épicerie, je vais aller faire ma coupe de cheveux, je vais aller Tu vas rencontrer... optimiser, Exactement. tu vas faire des runs Ouais, ouais, des runs, une petite run de lait. au On va aller lieu faire de... tac, tac, tac. Puis, ouais. Fait que ça fait que tu dépasses moins de gaz. Parce Mhm. qu'avant, tu sais, c'est vraiment d'organiser, tu sais. Si t'as quelqu'un à rencontrer, puis qu'après ça, ben, t'es dans le même coin que l'épicerie, pourquoi tu retournerais chez toi pour aller chercher des sacs d'épicerie? Tu mets tes sacs d'épicerie dans la voiture, si t'as une voiture, là. Mhm. Mais quand t'es en transport en commun, c'est encore plus vrai, là, dans le fond, là. T'as pas le choix, dès que t'es dans le même coin, tu t'orchestres, tu t'organises, là. Ouais. Tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, mais ce serait quoi les principaux bienfaits que tu retires du minimalisme? Ah, l'énergie. Beaucoup plus d'énergie pour faire ce qu'on veut. La liberté, comme je le mentionnais. J'atteins plus facilement mes objectifs. Bon, l'économie d'argent, c'est ça que je n'ai parlé. Mhm. Le temps, la flexibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On apprend à se connaître mieux. Quand on a du temps pour soi-même, on se connaît soi-même plus. Mhm. Puis finalement, est-ce que tu aurais des recommandations ou des références à donner à quelqu'un qui s'intéresserait à réduire sa consommation? Ouais, ben il y a plusieurs livres, là. Dominique Leroux, Marie Kondo. Il y a des séries sur Netflix en plus sur le Oui. sujet. Le livre même de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Marie Kondo, elle a sa série Tidying Up, puis elle a le pouvoir étonnant du rangement qui peut être vraiment intéressant pour ceux-là qui veulent commencer. Puis sinon, ben, c'est sûr que j'ai une formation en plus qui s'en vient, que je voudrais former les gens à devenir minimalistes. Oui, tu en parlais au début d'ailleurs. Ouais! Ah, d'ailleurs, j'ai une conférence qui s'en vient dans la semaine du 17 avril. OK. Une conférence qui va avoir lieu sur le sujet-là, une conférence d'1 heure et demie. Peut-être plus qu'une introduction au minimalisme, mais ça peut être intéressant pour quiconque qui voudrait être intéressé par le sujet. Mais j'espère que les auditeurs seront au rendez-vous. Sinon, est-ce qu'ils peuvent te suivre à quelque part ou... Ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bootcamp Music. Puis sur Facebook aussi, on peut me retrouver. Les liens vont être dans la description. Parfait. Donc, merci beaucoup, Yannick, d'avoir été avec nous. All right, ça fait plaisir. Puis pour terminer, je voudrais juste faire une mention à la période du grand ménage de printemps qui est à nos portes. Si vous comptez y participer, je vous invite à profiter de ce moment-là pour vous questionner sur la relation que vous entretenez avec vos biens. Et surtout, si vous vous départissez de biens qui sont toujours fonctionnels, pensez à faire un don à un organisme pour lui offrir une seconde vie. Merci tout le monde et à bientôt!